Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Ce matin, c'est la fin de notre séminaire, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je bénis ceux qui sont venus ce matin. Et je bénis aussi ceux qui ont passé toute la semaine avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu se souvienne de vous. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous avons le grand thème de ce séminaire, c'était à l'assaut des mauvaises fondations, n'est-ce pas? À l'assaut des mauvaises fondations. Et puis ainsi de suite, nous avons vu les sous-thèmes et les points. Ce matin, le thème de ce matin, le sous-thème de ce matin, autant pour moi, c'est lève-toi maintenant et prie. Amen. Après avoir passé une semaine, bien aimé, à renverser les mauvaises fondations de ta vie, Dieu et le Saint-Esprit t'invitent ce matin maintenant à te lever. À cause de ce que tu as entendu, à cause de l'enseignement que tu as entendu et de ce que tu as écouté, des prières, des supplications que tu as élevées vers Dieu, maintenant ce matin, le sous-thème c'est lève-toi maintenant et prie. Amen. 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 Lève-toi maintenant et prie. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Lève-toi maintenant et prie. Genèse donc chapitre 1 à partir du verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Verset 1 à 3. La Bible dit au commencement donc, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, elle dit ceci, ça dit la Bible. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, le passage de Genèse 1 ce matin nous réveille ou nous dit comment était la terre, n'est-ce pas? Elle était informe et vide. La terre était informe et vide. Cela signifie qu'elle n'avait aucune forme. Amen. La terre n'avait aucune forme. Et elle était vide. Quelque chose qui n'a aucune forme, quelque chose qui est vide, cela signifie qu'il y a quoi? Le chaos, n'est-ce pas? Donc il n'y avait que le chaos sur la terre. La terre était informe et vide. Elle n'avait aucune forme. Elle était vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur
la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi Dieu donc dit que la lumière soit et la lumière fut? Parce qu'il n'y avait que le chaos. Et le chaos ici, je peux dire qu'il est représenté comme les ténèbres, n'est-ce pas? Il n'y avait que le chaos, il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait rien sur cette terre. La terre était informe, elle n'avait aucune forme. Il n'y avait que le chaos qui sur cette terre, qui régnait sur cette terre. Il n'y avait bien aimé que les ténèbres, qui régnaient sur cette terre. Et il a fallu que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qu'il se lève et qu'il parle et qu'il dise que la lumière soit. Et la Bible déclare que la lumière fut. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle était non seulement informe et vide, mais il y avait aussi les ténèbres à la surface de cette terre. Le chaos total. Il n'y avait rien. Aucune forme sur cette terre. Aucune espérance, n'est-ce pas? Aucun espoir. Elle était informe. Il n'y avait aucun espoir. On ne pouvait rien espérer de cette terre. On ne pouvait rien attendre de cette terre sur laquelle il ne régnait que les ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, cela signifie donc que la terre ici représente nos vies. La terre ici, bien aimé, représente ta vie. La terre ici représente ma vie. Amen. La terre ici représente la vie des membres de nos familles. La terre ici représente la vie de nos enfants bien-aimés. Une vie pleine d'échecs. Une vie pleine de limitations. Une vie qui n'est entourée que par le chaos. Une vie pleine de tristesse. Une vie dont tu ne t'attends à rien du tout, à aucune restauration, n'est-ce pas? Tu ne t'attends à aucune restauration. Ta vie est un chaos, ta vie est une délivrance. Nos vies, bien sûr. Il ne règne rien du tout. Pas d'espoir. Une vie pleine d'échecs. Une vie pleine d'épreuves. Une vie de lamentation. Une vie de pleurs. Une vie de lamentation et de pleurs. Alors, bien aimé, comme la terre ici représente la vie de quelqu'un, cela signifie donc que lorsque Satan est au contrôle de la vie d'un homme, lorsque Satan est au contrôle de la vie d'une femme, lorsque Satan est au contrôle de la vie d'un jeune homme, lorsque Satan est au contrôle, oh bien-aimé, de la vie d'une jeune femme, lorsque Satan est au contrôle, d'une famille, d'une ville, d'une nation, il y a le vide, il y a le chaos. Alors, là où il y a le vide et le chaos, ce sont les ténèbres qui règnent. Là où il y a le vide et le chaos, ce sont les ténèbres qui règnent. Là où il y a les ténèbres, il y a la souffrance. Oh, là où il y a la souffrance, il y a les pleurs. Là où il y a les pleurs, il y a les échecs. Là où il y a les échecs, il y a la délivrance, il y a la limitation. Oh bien aimé, là où il y a la limitation, il y a la condamnation. Il y a la condamnation. Rien ne peut se faire. Rien ne peut avancer. On ne peut rien espérer venant de toi. Amen. Comme dit la Bible, est-ce que quelque chose de bon peut-elle venir de Nazareth? Et c'est ce que les gens disent quand ils te regardent, quand ils regardent tes enfants, quand ils regardent ta vie. Oh, bien-aimé, ils s'exclament, est-ce que quelque chose de bon peut venir de ta vie? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cette famille? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cette nation? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cet homme? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cette femme? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ta vie ne vaut rien, que ta vie est finie, ta vie est terminée, que tu es à la fin. Mais moi, je suis venu te dire ce matin que le Dieu d'Abraham n'a pas encore fini avec toi. Le Dieu d'Abraham n'a pas encore fini avec toi. Car tu n'es pas le produit de ce que les hommes disent que tu es. Mais tu es le
de Dieu, tu as la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu es ce que Dieu dit que tu seras. Et non ce que les hommes disent que tu es. Amen. La gloire est cachée ici. Alléluia. Alors, la terre étant donc informe et vide à cause des mauvaises fondations, il fallait donc que Dieu se lève et parle. La terre ici, bien aimé, représente nos vies. La vie des noms. La vie des noms. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans la Bible pour démontrer cela. Nous allons prendre Marc chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Ils arrivèrent alors à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais Jésus venait pour délivrer cet homme. Lui, il a donc pris le devant. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus-Christ, fils de David. Alors Jésus-Christ a parlé, n'est-ce pas? Et la Bible déclare, Fils du Très-Haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Libère cet homme, esprit impur. Parce que moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Amen. Je suis venu pour que la vie de cet homme soit libérée de quels que soient les liens. Je suis venu pour renverser les mauvaises fondations qui ont rendu la vie de cet homme inutile. Amen. Je suis venu pour refaire la vie de cet homme. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, chapitre 5, que Jésus-Christ de Nazareth s'est levé et il a parlé. Il a parlé pour chasser l'esprit impur qui tourmentait cet homme. L'esprit impur qui détruisait la vie de cet homme. L'esprit impur qui apportait le chaos, qui apportait la destruction dans la vie de cet homme, qui apportait l'échec et la limitation et la folie dans la vie de cet homme. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. La gloire est à Jésus. Amen. Amen. Alors cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, a parlé pour restaurer sa vie, pour lui redonner espoir, n'est-ce pas? Amen. Il a changé son histoire. Amen. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Changé mon histoire. Je crois que c'était le témoignage de cet homme. Amen. Quand il est sorti des sépulcres, ses parents ne l'ont certainement pas reconnu. On s'est tellement pris la suite, on dit, le fou là est sorti de sa demeure. Et comme il est sorti de sa demeure, il vient certainement pour nous détruire. Mais lui, il s'est certainement exclamé, non, il a changé mon histoire. Jésus de Nazareth, le Fils du Très-Haut, a changé mon histoire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple. Bien aimé dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. 2 Rois. Jésus est celui qui change l'histoire de chacun de nous. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du Dieu d'APN, le Dieu qui ne change pas. Amen.
Oh, il est le même. Il ne change pas. Oh, il est le même. Il ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Le Dieu qui m'a aimé. Il ne change pas. Le Dieu qui m'a choisi. Oh. Il ne change pas. 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 Le Dieu de la PME. Il ne change pas. Le Dieu de puissance. Oh. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Il n'a pas changé, n'est-ce pas? Si le Dieu de la PM a restauré grâce à Jésus, s'il a restauré la vie de cette femme qui vivait dans les sépulcres, qui mangeait dans les sépulcres, mais certainement, il se nourrissait comment on appelle ça? Des sauterelles, de la terre et de tout ce qui était là dans les sépulcres. Pour exagérer, certainement il creusait même les tombes. Amen. Il devait creuser les tombes pour se nourrir. Amen. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Au point où il pouvait se tailler sa propre chair avec la pierre. Alléluia. 2 Rois chapitre 2. Au verset 19, il est écrit. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la vie est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Oh Dieu. Il dit donc à l'homme de Dieu, les gens de la ville, que voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Oh, bien-aimé, la ville ici représente ta vie et la mienne. Amen. Il dit, les habitants de cette ville, de quelle ville il s'agit ici? De la ville de Jéricho. Donc les habitants de Jéricho disent aux serviteurs de Dieu, voici c'est comme tu vois. Le séjour est bon. Voici le séjour de la ville est bon, comme tu le vois, mais les eaux sont mauvaises. Voici cette femme. Bien-aimée, la parole de Dieu ce matin s'adresse à toi. La parole de Dieu s'adresse à moi, n'est-ce pas? Parce que nul n'est parfait. Je n'ai encore rien compris. Amen. Je ne viens pas ici prêcher uniquement pour toi, mais je viens prêcher aussi pour moi, et pour toi, et pour moi. Parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit me permet de parler, je comprends encore qu'il y a des choses dans ma vie que Dieu doit enlever. Il y a des choses dans ma vie, bien-aimée, que Dieu doit balayer. Au nom de Jésus. Amen. Le séjour était bon, mais les eaux sont mauvaises. La vie de cette femme que tu vois là, elle est belle, elle est jolie, elle est joyeuse, elle a tout ce qu'il lui faut pour vivre, elle a les moyens, c'est une belle femme, charismatique, c'est une belle femme, battante, mais en elle, quelque chose ne va pas. En elle, quelque chose ne va pas. Elle a un mauvais caractère. Amen. Rien ne marche avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est certainement limitée. Il y a certainement des mauvaises fondations qui ont été érigées dans sa vie. Ces fondations font en sorte, bien-aimé, que les hommes la rejettent, que même les femmes comme elle la rejettent. Elle n'a pas d'amis. Tout le monde juge cette femme. Elle est bien. C'est une bonne femme. C'est vrai. Tu peux essayer. Tu peux aller, tu peux essayer de vivre avec elle, mais je t'avertis que là-bas, il n'y a rien de bon. Elle a mauvais caractère, elle n'a de respect pour personne, elle est orgueilleuse, elle est hautaine. Oh, bien aimé, elle résonne, même quand la parole de Dieu passe, elle résonne. Celle-là, elle se dit chrétienne, mais je te dis, mon frère, si tu essayes, si tu réussis, je dirais que tu es un homme. Le défi. Il y a des gens qui prennent des défis, qui font des défis à cause de ta vie. Toi et moi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont passé leur temps, bien-aimé, à prendre des défis, nous, à cause de nos vies. À cause de toi.
et à cause de nous. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme, n'est-ce pas? Amen. Oh, tu sais pourquoi? Toi, tu es maintenant, je te vois maintenant avec cet homme. Tu es maintenant collé avec cet homme. Tu sais qui il est? Il ne garde aucune femme. Tu rentres, tu vas sortir. On dirait qu'il est possédé. On dirait qu'il a, il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent, il a suffisamment d'argent, il a beaucoup d'argent, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme. Amen. Aucune stabilité. Cet homme n'a aucune stabilité en lui. Cet homme n'a aucun respect pour les femmes. Cet homme n'a aucune considération pour qui que ce soit. Si tu pars, ma soeur, et que tu réussisses à vivre là, si tu restes là, je te donne un mois seulement, ma soeur, pas plus. Je te donne un mois. Si tu réussis à vivre avec cet homme, je dirais que tu es une femme. C'est ce que cela signifie. Jéricho. Alléluia. Amen. Jéricho. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour apprendre. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour étudier. Mais ils sont limités. Ils sont limités. Chaque année, quand la fin de l'année arrive, les parents sont craintifs. Ils ont la crainte. Ils ont même peur d'aller prendre les bulletins de notes de leurs enfants. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Oh, c'est encore le chaos, n'est-ce pas? C'est encore les échecs. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Eh bien, quand ils arrivent, aucun n'a même pu honorer la mère ou le père. Aucun n'a pu relever la tête de sa mère ou de son père. Tous échoués. Alléluia. Et pourtant tout va bien. Ils sont en bonne santé. Ils mangent bien. Hein? Ils sont bien éduqués, bien élevés. Ils sont bien entretenus. Mais rien ne va dans leur vie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Il y a la limitation. Il y a l'échec dans leur vie. Aucun ne prospère. Tout le monde est limité. Il y a des familles bien aimées, quand vous rentrez là-dedans, aucune personne ne peut dépasser le cap de la terminale. La terminale, c'est même trop. Je dirais le CP2. Parce que l'autre avait dit, c'est pas n'importe qui fait le CP2. Donc pour lui, il a évalué que faire le CP2, c'était un niveau très élevé, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui peut faire le CP2. Donc il y en a, lui il a dit le CP2. Moi je dirais même la 6e. Tout le monde s'arrête là, en 6e. Tout le monde s'arrête là en 6e. Allez jusqu'en terminale, jusqu'en 3e. Oh, c'est un rêve. Ça c'est dans leur rêve. Ils voient ça chez les autres, mais ça ne peut pas arriver dans leur vie, ou dans leur famille, ou dans leur maison. Pourquoi? La limitation. Alléluia. Amen. Ils avaient dit à l'homme de Dieu que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Stérile. Quelque chose qui est stérile, c'est quelque chose qui ne produit rien, n'est-ce pas? Donc, rien ne peut être produit dans ce pays. Rien ne pousse dans ce pays. Tout est sec là-bas. Tout est sec. Il n'y a rien de bon dans cette vie. Tout est sec. Il n'y a que la sécheresse. Parce que ce qui est stérile, c'est ce qui est sec. Tu ne produis rien. Rien du tout. Il n'y a que la stérilité. Il n'y a que la sécheresse. Il y a même une personne qui est stérile. Même si on te dépose 1 million aujourd'hui, quel que soit le projet que tu as, tu ne pourras rien obtenir, n'est-ce pas? Tu ne pourras rien obtenir, tu ne pourras rien faire de cet argent parce que la stérilité est là. La stérilité est là. La femme est bête, mais elle est stérile. Stérile spirituellement. Spirituellement, elle est stérile. Elle ne peut rien concevoir. Elle ne peut concevoir aucun projet. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Cet homme ne peut concevoir aucun projet. Il est stérile.